On poursuit ce matin, on reste dans un thème de dénoncer, donc de contrer des trucs négatifs. Là, on parle contre la violence conjugale, une conférence à surveiller qui aura lieu très bientôt ici même à la baie. Et pour nous en parler ce matin, on est avec Geneviève Larouche de la maison Isa et Sonia Renz, de la maison d'hébergement Le Rivage. Bienvenue à toutes les deux. Écoutez, vous nous présentez ce matin une conférence contre la violence conjugale. De quoi il s'agit exactement? C'est Mme Blandine Sulmana, qui est une dame qui a vécu de la violence conjugale. Elle, ça s'est fait à travers les pays, dans l'immigration et tout. Ouais. Et c'est une dame qui va venir nous parler de sa vie, finalement, de ce qu'elle a vécu, tout en nous parlant des différentes formes de violence et de la résilience aussi qu'elle a eu besoin pour traverser ces étapes-là de sa vie. Donc, elle va venir vraiment nous entretenir là, à propos de la violence conjugale puis des étapes qu'elle a vécues à travers ça. Donc, une conférencière vraiment que c'est ici de son expérience, qui vient faire un témoignage à quelque part, un partage. Ça ressemble à quoi un peu son histoire? En fait, comme Sonia l'a dit, c'est une femme qui est née d'un père arabe et d'une mère française. Donc, l'origine de son père, je ne le sais pas exactement. Puis, à travers, comme Sonia l'a dit, une histoire d'immigration, elle a vécu différentes formes de violence. Puis, elle a fini par atterrir au Québec. Justement, à travers la conférence, on va pouvoir découvrir un petit peu plus c'est quoi son histoire parce qu'elle nous garde, elle nous réserve certains punchs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on invite la population à venir l'entendre. Mais moi, j'aimerais ça axer sur le fait qu'elle cherche à amener aussi des outils pour les femmes et les filles qui peuvent être dans une dynamique de violence, des outils pour reprendre du pouvoir, pour augmenter le bien-être personnel, tout ça. Fait que c'est vraiment une conférence qui se veut positive. C'est pas juste un discours victimisant. C'est vraiment... Non. Puis on met l'accent sur une femme qui a subi de la violence puis qui a repris du pouvoir, qui maintenant donne des conférences, qui est un modèle. Cercle, qui est sortie de ce milieu-là. Et justement, elle a des outils, elle a des solutions, elle a des conseils à donner. Et c'est dans ce sens-là qu'on aborde la conférence et non... Dans le sens contraire, comme on parlait, on ne veut pas victimiser non plus. Oui, puis sur place, là, elle va apporter certains de ses ouvrages parce qu'elle a écrit certains bouquins, puis c'est possible de les acheter. Puis dans ses ouvrages aussi, elle donne des messages d'espoir, puis elle donne des outils pour les femmes ou encore pour des proches parce que c'est pas toujours évident non plus pour des proches de voir des personnes subir de la violence. Donc, ça peut être aidant d'avoir des outils comme ceux-là, puis des messages d'espoir comme ceux-là. Donc, elle va apporter ses ouvrages aussi, puis ça va être possible de s'en procurer. Donc, ça ne s'adresse pas directement aux victimes, ça s'adresse à tout l'entourage aussi. Tous ceux qui peuvent être témoins de ces comportements-là. Oui, puis moi, pour l'avoir vue il y a quelques années en conférence, c'est une femme qui est très dynamique, très drôle, en fait. Donc, on ressort de cette conférence-là ressourcée, c'est agréable, c'est le fun, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment intéressant, même pour des personnes qui pourraient se dire, bien, moi, je me sens pas concernée. C'est agréable. Puis en plus, c'est une activité qui est 100 gratuite avec un petit repas compris. Donc, vraiment, ça vaut le coup de faire le détour le 27 novembre. 26. 26. Le mercredi 26 novembre. Mercredi 26, donc c'est gratuit. Il y a un goûter, il y a une conférence dynamique, sympathique, agréable. Exact. C'est un incontournable. Des prix de présence. Il y a des prix de présence, donc on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais les places sont malheureusement limitées. Comment on procède à ce niveau-là pour que les gens puissent participer? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire quand même à l'avance? Ce qu'on conseille aux gens, c'est que vous allez voir un poster qui va être publié un petit peu partout, qui va être exposé un petit peu partout. On leur conseille de nous appeler au 418-544-4626 du lundi au vendredi de 8 à 4 pour faire la réservation des places. Parce qu'il y a des billets en circulation, mais il y a aussi, ils peuvent faire la réservation des places. Parce qu'il y a 130 places disponibles. On est au Lauriane. Donc, il y a un certain nombre de places disponibles. Et comme c'est gratuit, on souhaite que les gens, que ça fasse un effet boule, que les gens viennent. Donc, Mais il faut quand même se procurer le billet. Question de réserver la place, question aussi que vous sachiez combien attendent de personnes, puis s'il reste encore des places pour les gens, parce que c'est gratuit. Donc, ça va être la folie furieuse. Mais on espère, c'est ce qu'on souhaite. Une file d'attente. Comme Mais c'est ça, les gens peuvent se présenter aussi à la porte le soir même. Là. Tu sais, des fois, on hésite, puis on attend la dernière minute. Il y a toujours des annulations le soir même aussi, des gens qui ont des imprévus qui ne peuvent pas se présenter. Donc, ça vaut le coup de s'essayer le soir même. Si on a oublié de réserver sa place, on se présente à la
porte et qui pourra peut-être se faufiler même au travers de 130 personnes. Peut-être. On espère. Ça sera à surveiller. Donc, un goûter qui est prévu pour l'occasion. Est-ce qu'on connaît déjà le menu ou ça sera une surprise en temps et lieu? Ouais, je pense que c'est sous forme buffet, là, petit sandwich. Okay. Je pense qu'il y aura des ailes de poulet. Des ailes de poulet, là, un petit buffet qui ressemble à un buffet de Noël. Oui, exactement. Je pense que les gens vont pouvoir souper à travers Donc, ça. Donc, on aborde ça dans un esprit de fête un peu. Oui. C'est positif comme événement. On ne ressort pas là démoralisé puis la mine basse. Exact. C'est vraiment, ça repeuple justement à l'arrivée des fêtes. Puis le mois de novembre qui est souvent un peu plus lourd, un peu plus, Là, ça va recrinquer le monde, ça va ramener du positif dans tout ça. Donc, une belle conférence. On rappelle la date. Le 26 novembre, c'est un 5 à 7. Mais on invite les gens vraiment à arriver à 5 heures, parce que des fois, on va parler de 5 à 7, puis les gens arrivent à 6 heures. La conférence devait débuter vers environ 6 heures moins quart, dans ce coin-là, qui devrait durer 1 heure et quart comme conférence avec des questions. Les gens vont être invités à poser leurs questions, à faire des commentaires là, sur la situation. Et suite à la conférence, toute l'interaction qu'il y aura sur place, donc la formule 5 à 7 doit être là. Exact. Une belle occasion de rencontrer des gens, de jaser, de discuter aussi de ces sujets. Donc, on invite les gens à réserver des billets, à se les procurer à l'avance. J'aimerais savoir, au niveau de l'organisation de cet événement-là, l'initiative part d'où? C'est qui organise ça? C'est la table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle du FIAR. C'est une table qui est constituée de différents organismes communautaires et aussi du C3S. C'est des gens qui viennent sur cette table-là. Il y a des sous qui sont attribués à ces tables-là chaque année, autant à Chicoutimi-Jonquière. Donc, on est là pour faire de la prévention au niveau de la violence. Donc, nous, on a décidé cette année d'y aller par une conférence de ce type-là. Par les années passées, il s'est fait toutes sortes de choses, comme des jeux de cartes, plein de choses à travers cette table-là, des outils, vraiment pour sensibiliser les gens à la non-violence. Mais on se réinvente d'une année à l'autre, on essaie des nouveaux projets. Et j'ai cru comprendre que cette conférence-là, ça faisait longtemps que la table de concertation voulait la présenter, voulait faire venir la conférencière, finalement. On avait le goût de faire une conférence parce qu'on sait, ici à la baie, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc, c'est ce type de choses-là qu'on avait le goût. Et on trouvait que Mme Soulmana, justement, était quelqu'un d'assez dynamique. Comme Geneviève disait, elle l'avait déjà vu. Et on ne veut pas y aller, justement, dans le principe de la victimisation, comme Geneviève le disait, mais on veut y aller avec que ce soit intéressant pour les gens. Donc, cette dame-là a vraiment un côté un peu théâtral qui est le fun à voir là, de ce côté-là. Là, elle amène une bonne dynamique. Donc, oui, c'est très intéressant. C'est quasiment un show. Là. C'est quasiment, quasiment un peu. Un peu. Puis, on avait envie de faire quelque chose qui s'adresse à toute la population, quelque chose de public, pas un outil de sensibilisation pour un groupe d'âge particulier ou pour quelque chose qui est rassembleur puis qui est agréable, finalement, un moment agréable là, avec la population du secteur de la baie. Qui permet aux gens de se rencontrer aussi, d'échanger. Discuter, créer des liens, finalement, se réseauter. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Puis... Et j'imagine en même temps faire la lumière sur vos organismes, donc amener de l'information. Puis, d'ailleurs, parlons-en, parce que là, vous représentez toutes les deux un organisme. Dans ton cas, Geneviève, c'est la Maison Isa. Rappelle-nous de quoi il s'agit, s'il te plaît. La Maison Isa, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, on vient en aide aux femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus. On offre des rencontres individuelles ou de groupe. On fait aussi des activités de prévention, sensibilisation. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on est sur la table de concertation là, en violence conjugale et en agression sexuelle. Puis, on vient en aide également aux proches des victimes d'agressions sexuelles parce que ça peut être des événements qui sont très déstabilisants pour l'entourage. Ensuite de ça, on est basé à Chicoutimi. Nos locaux sont à Chicoutimi, mais on se déplace dans le secteur de la baie et même du Bas-Saguenay si on a des demandes d'aide. Donc, c'est possible de faire appel à nous là, pour se déplacer. Là. Et là, on parle, c'est ça, le service s'adresse aux victimes et aussi à l'entourage. Donc, c'est toujours un peu comme ça que c'est abordé aussi maintenant. On ne parle pas juste de la personne qui est concernée, mais tout ce qu'il y a autour aussi, parce que ça peut être difficile. Les gens peuvent être témoins, pas savoir comment réagir. Les gens... Donc, vous offrez des outils, des services à ce niveau-là, très intéressant. Et on parle d'événements, d'activités organisées. Pendant la pause, tu me parlais de 12 jours d'action. Oui, bien, le troisième volet de la Maison Isa, c'est le volet lutte, donc le volet action collective. Puis, on pourrait dire que la conférence de Mme Soulmana s'inscrit dans le contexte des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, c'est du 25 novembre au 6 décembre, ces 12 jours d'action-là. Le 25 novembre, c'est la Journée internationale d'élimination de la violence faite aux femmes qui a été décrétée par l'ONU
les années 90. Puis le 6 décembre, qui clôt finalement les 12 jours d'action, c'est les événements, c'est la journée d'action et de commémoration là, des événements du 6 décembre, là, les attentats de Polytechnique. Donc, c'est ces 12 jours d'action-là qui sont un moment privilégié dans l'année pour les organisations féministes pour sensibiliser la population aux violences qui sont faites aux femmes, les différentes formes de violence, que ce soit sexuelle ou dans un contexte conjugal, violence économique, tout ça. Donc, les groupes, les organisations féministes à l'échelle du Québec sont mobilisées pendant ces 12 jours-là. Puis c'est un moment privilégié pour la population pour réfléchir justement à quelle action concrète on peut mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence envers les femmes. Puis, parce que la violence, c'est un frein à l'égalité. Puis ce qu'on cherche comme société, c'est l'égalité homme-femme. Je veux dire, le gouvernement a pris des positions en ce sens-là. Donc, il faut agir contre la violence faite aux femmes si on veut atteindre l'égalité entre les sexes. Donc, ces 2 jours-là visent à réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire, puis aussi à faire le bilan de c'est quoi la situation de la violence faite aux femmes et aux adolescentes au Québec actuellement. C'est un peu ça, les 2 jours d'action. Souvent, on se met des œillères aussi, on veut se cacher la vérité. On ne veut pas accepter qu'en 2014, il y a encore des femmes, on parlait de violence économique. Je veux dire, ça doit être au niveau de la comparaison des salaires. Il y a des réalités comme ça qui sont encore présentes. Fait que c'est important, il faut s'informer, il faut participer. Il faut garder un œil sur les 12 jours d'action. C'est très intéressant comme initiative. Et là, on va aller du côté de la maison d'hébergement, le Rivage. J'aimerais, rappelle-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, nous, on est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et en difficulté et leurs enfants. Donc, on accueille aussi les enfants de ces femmes-là. On est une maison qui offre aussi des services en externe. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui viennent en hébergement qui peuvent avoir des services de notre part, mais aussi des femmes qui ont des besoins quelconques là, en violence conjugale. Donc, nous, on offre ces services-là. On a 19 lits qui sont subventionnés. Donc, on est la 2e plus grosse maison au Québec, ici dans la région, qui est située ici à la baie. Donc, on offre des services de suivi à ces femmes-là. Les femmes peuvent venir... c'est un temps déterminé selon leurs besoins, finalement. C'est pas, ils n'ont pas 2 mois ou 3 mois. C'est vraiment selon les besoins de la femme qui vient. Et nos services sont entièrement gratuits aussi. Quand les femmes viennent en hébergement, c'est entièrement gratuit. Et confidentiel. Et confidentiel et sécuritaire. Dans les 2 cas, oui, exactement. Oui, à la maison, ça aussi. Et nous, c'est ça. C'est un milieu très sécuritaire où les femmes, c'est ça, les portes sont c'est sécurisé, il y a des caméras. Donc, ça offre une grande sécurité. Donc, c'est des milieux sains, propices pour la... Pour se remettre finalement de ces choses négatives-là qu'elles peuvent vivre. Oui. J'aimerais savoir, on dit à la baie, c'est la 2e plus grosse maison au Québec, parce qu'on accueille des gens de l'extérieur ou c'est... On peut accueillir des gens de partout, en fait. Okay. On est fait situé à la baie. C'est pas juste du monde de la baie, sinon c'est alarmant, là, le fait que ce soit la 2e plus grosse. J'avoue que vu de même... La baie n'est pas une zone spéciale. Non, on peut accueillir des gens de partout, en fait. Puis il y a 3 maisons... Il y a plusieurs maisons d'hébergement en fait au Saguenay, puis on sait, les gens de Jonquière peuvent venir à la baie. Donc, parfois, les femmes ont besoin de sortir de leur milieu aussi. Quand on parle de femmes en difficulté, on parle de gens qui peuvent être en toxicomanie, santé mentale. Donc, des fois, de sortir de son milieu au niveau de la toxicomanie, mais ça peut être intéressant. Puis j'imagine que s'éloigner aussi, ça renforce le sentiment de sécurité. Oui, je suis loin, je suis protégée. Donc, oui, justement, les femmes peuvent être appelées à circuler, aller dans un centre plus éloigné de chez elles. Oui, exactement. On en a un beau, un gros à la baie. Un gros, oui. Et on en est fiers. Écoutez, c'est 2 organismes, 2 centres vraiment qui ont leur raison d'être, malheureusement, en 2014. Oui. Donc, félicitations pour vos initiatives. On invite les gens à participer à l'événement, à venir voir la conférence. Oui. Donc, là, pour être sûr, là, j'ai 26, 27. C'est le 26, c'est bien le 26. De toute façon, les gens vont voir dans certains lieux publics, comme j'ai vu sur IGA en fin de semaine, l'affiche où on voyait la date. C'est bien le mercredi 26 novembre. C'est dans la plupart des commerces, les caisses populaires. Il y a des affiches aussi, les pharmacies. Donc, on porte attention. On se procure des billets pour réserver notre place. C'est une belle soirée, c'est intéressant, c'est le fun. Il y a de la nourriture, il y a du bon monde. Il y a des prix de présence. Il y a des prix de présence, c'est un incontournable pour finir le mois de novembre en beauté. Écoutez, mesdames, merci de votre passage à l'émission. Merci. Et on a au plaisir de se revoir. Merci. Merci.